Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Flotch92, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, on se retrouve, donc vous le savez, pour ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, Info Gaming by Flotch92. J'espère que vous avez passé un bon week-end, pour ma part ce fut un très bon week-end. J'ai créé mon petit coin gaming juste derrière moi, j'en suis plutôt content. N'hésitez pas à aller checker la petite vidéo qui va apparaître au-dessus de moi, c'est l'unboxing de mes différentes petites figurines. C'est une petite vidéo posée et tranquille, donc n'hésitez pas à en dire ce que vous en pensez. Bien sûr, ça évoluera au fur et à mesure, les amis. Donc, on va plus attendre et on va partir directement au niveau des sujets du jour. Donc, on partira dans un premier temps du côté de chez GTA Remaster. Donc, on a une bonne nouvelle du côté de GTA. Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on partira du côté de chez Pokémon Arceus. Sera-t-il un monde ouvert ou pas? Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Et dans un dernier temps, on parlera de Spider-Man Marvel 2. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est plutôt cool à savoir. Donc on part directement du côté de chez GTA qui nous ont sorti un petit communiqué et ils nous ont tout simplement dit que pour les 20 ans de la saga, ils ressortiraient en remaster GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, donc qui s'appellerait Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Donc, ils reviennent sur la scène avec leur GTA. Moi, c'est des GTA que j'avais vraiment aimé. Je vais vous mettre le petit tweet en question avec la petite. Voilà. C'est les GTA 3, c'est le premier que j'ai fait. C'est vraiment un jeu que j'ai surkiffé, que j'ai aimé. Vice City, San Andreas, c'est pareil. C'était vraiment des super bons jeux. Et ils nous ont annoncé ça donc récemment, comme quoi pour 2022, donc GTA 3, GTA Vice City et San Andreas reviendraient en remasters. Et c'est pas tout, car apparemment, il y aurait une version mobile, donc pour 2022, une version mobile qui sortirait également. Donc ça, c'est plutôt super hypant, parce que je ne pense pas qu'il y avait déjà des GTA sur mobile. Je ne sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires en tout cas. Et en plus de ça, bien sûr, il sortira donc sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, série X et série S. Mais c'est pas tout, car il sortira également sur Nintendo Switch. Et ça, c'est vraiment très bien aussi. Et tout arrivera dans le courant de l'année. Donc, des versions iOS et Android sont également dans les tuyaux. Donc, la version mobile sera également iOS et Android. Donc ça, c'est vraiment très très bon, car il sortira vraiment sur tous les supports possibles et inimaginables. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Le studio n'a cependant rien dit donc sur le prix, ils nous ont pas annoncé les prix, mais on sait que le jeu arrivera donc fin d'année sur les consoles et début 2022 sur les mobiles. Donc c'est plutôt sympa. Donc le studio se contente d'évoquer des améliorations pour les graphismes et pour le gameplay, tout en promettant de respecter le look et feel classique de ces titres, espérant que les développeurs n'iront pas trop loin dans le remaster. On verra ça en tout cas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par le retour de GTA 3, Vice City et San Andreas, donc sur tous les consoles possibles et imaginables, même le mobile. Donc c'est vraiment super et c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Voilà pour cette petite info. On va continuer directement du côté de chez Pokémon Arceus, qui fait poser beaucoup de questions aux gens, aux fans de la série bien sûr, car on se demande beaucoup, et moi aussi je me demandais beaucoup, si le jeu allait sortir comme un monde ouvert, en fait, un peu à la façon d'un The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et ils nous ont répondu, donc en gros, le jeu ne sera pas un monde ouvert. Donc là, c'est sûr, c'est clair et net, mais un peu à la manière d'un Monster Hunter Rise plus récemment, le jeu sera décomposé en plusieurs grandes zones, donc 4, 5, je ne sais pas exactement, mais il y aura plusieurs grandes zones avec des biomes bien différents les uns des autres. Donc certainement un biome neige, un biome désert, peut-être un biome forêt, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura des biomes avec vraiment de la variété et ce sera bien différent les uns des autres. Comment ça se passera? On retournera à chaque fois dans un village central, donc le village qu'on voit derrière moi. Le village central vous permettra d'acheter des cosmétiques, personnaliser votre personnage, certainement acheter des Pokéballs peut-être, ou des appâts pour attraper certains Pokémon. On pourra certainement interagir avec ces Pokémon également. Et dans ce village central, on pourra récupérer des quêtes ou des contrats un peu comme un Monster Hunter pour ensuite aller les faire dans telle ou telle zone de la map. Donc
C'est plutôt sympa. Moi, je suis un grand fan de Monster Hunter, donc c'est un mode de jeu qui me plaît. Franchement, ça me dérange pas de toujours revenir dans un point central et après faire mes missions à droite à gauche et découvrir des choses différentes à chaque fois. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous hype quand même ou pas du tout? Est-ce que vous attendiez à un monde ouvert? Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à un monde ouvert. Je savais très bien qu'ils n'allaient pas faire un monde ouvert. Déjà, c'est beaucoup de travail. Et après, je pense que faire en grande zone, c'est plutôt une bonne idée, sachant que les zones seront quand même assez vastes. Il faut le savoir, car on le voit souvent dans les vidéos, on aura accès à des montures. Donc, à mon avis, les zones seront quand même assez vastes. Et vous voyez dans la vidéo derrière moi, les biomes ont l'air vraiment bien différents les uns des autres. Donc, ça a l'air plutôt sympa quand même, ce petit Pokémon Arceus qui va sortir bientôt. Donc j'espère en tout cas que vous serez hypé. Pour ma part, j'en suis vraiment hypé quand même. Voilà pour cette petite info. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis surtout. Et ça aide à référencer la chaîne. Bien sûr, je le rappelle, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne les amis, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur la petite cloche de notification et vous êtes au courant de toutes mes vidéos. Donc c'est bon à savoir. Donc on part dans un troisième temps les amis du côté de chez Spider-Man 2 ils nous ont parlé donc récemment de la sortie. Donc on sait que le jeu sortira donc en 2023. Donc ils avaient fait un showcase le 9 septembre et ils nous avaient dit que le jeu sortirait en 2023. Donc on a encore un peu de temps à attendre, mais ils sont revenus et ils nous ont un peu parlé du jeu. Donc je vais citer ce qu'ils nous ont dit et vous verrez que c'est plutôt intéressant. Donc l'un des responsables du jeu a donné un peu de biscuit pour satisfaire les fans de l'homme araignée. C'est en effet à l'occasion d'un podcast intitulé This Week in Marvel que Bill Roseman, vice-président et responsable de la création chez Marvel Games, a révélé qu'il s'agissait bien d'une suite aux aventures de Peter Parker et de Miles Morales. Si chacun des deux jeux se focalise sur chaque Spider-Man, cette fois-ci les deux super-héros vont travailler en tandem. Déjà parce que Venom va débarquer en force, mais aussi d'autres super vilains seront présents. Donc si le mystère reste entier quant à leur identité, Bill Roseman a tout de même précisé que ce Marvel Spider-Man 2 sera beaucoup plus sombre et plus violent que le premier épisode. Pour faire une comparaison, il a même évoqué un parallèle avec Star Wars l'Empire contre-attaque. En gros, cette suite de Spider-Man peut être comparée avec l'épisode 5 en matière de ton. Alors certes, l'Empire contre-attaque ne versait pas dans le dark total, mais le film se montrait plus mature que le premier. Évidemment, Marvel oblige, il y a peu de chances que l'on lorgne vers du 18+, mais le fait que l'histoire sera plus adulte n'est pas un mal. Rendez-vous donc en 2023 pour en avoir le cœur net. Donc voilà ce qu'ils ont pu nous dire sur ce nouveau Spider-Man qui sortira en 2023. L'histoire sera beaucoup plus dark, beaucoup plus foncée, beaucoup plus noire que les précédents opus. Il n'ira pas quand même vers du plus 18, peut-être du plus 16, mais en tout cas, le jeu sera plus adulte et il y aura certainement plus de scènes adultes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Pour ma part, je trouve ça plutôt cool et on en sait un peu plus donc pour ce Marvel qui sortira bien sûr en 2023. On a encore un peu de temps, mais c'est quand même une bonne petite info. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous l'attendez avec impatience, ce Marvel Spider-Man 2. Pour ma part, oui, bien sûr, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Voilà les amis pour cette petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis. Ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail effectué. N'hésitez pas également à passer sur mes lives Twitch. Je le rappelle, du lundi au vendredi, quelques jours par semaine, je suis sur Twitch de 20h à 23h. Donc passez faire un coucou sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir les amis. Voilà, merci à toutes les personnes d'être restées jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous et à bientôt les amis en live ou alors sur YouTube. Ciao ciao, à bientôt.